أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et la paix soient sur notre maître et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et ses compagnons. Ô Allah, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, et bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim dans les mondes. Tu es certes digne de louange et de gloire. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, exalté soit-il, de faire disparaître ce mal et d'en soulager les musulmans ainsi que toute l'humanité. Car Allah, exalté soit-il, n'afflige ses serviteurs que pour les éprouver, les tester et pour élever leurs capacités. C'est aux gens d'entendre cette exhortation et d'en tirer les leçons qui leur seront bénéfiques. Nous faisons cet appel à nos frères et sœurs attachés aux mosquées en général et à celles et ceux qui fréquentent la mosquée Ahlillah en particulier. Nous leur demandons de ne pas arrêter leurs dons et leurs aumônes en faveur de la maison de Dieu, car le croyant et la croyante ne cessent de dépenser dans la voie de Dieu, que ce soit dans l'aisance ou la difficulté. Allah Azza wa Jal dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dieu exalté dit: et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Ces nobles versets nous disent qu'Allah, exalté soit-il, a préparé aux pieux, donc pour les pieux, des jardins, donc des paradis, qui auront la taille des cieux et de la terre. Et la première qualité parmi toutes les autres qu'Allah met en avant à leur sujet est le fait qu'ils dépensent, qu'ils soient dans l'aisance ou dans la difficulté. L'imam Ibn Kathir a dit dans son exégèse, c'est-à-dire qu'ils dépensent leurs biens pour Allah, exalté soit-il, donnent des aumônes, peu importe l'état dans lequel ils se trouvent, qu'ils soient malades, en bonne santé, épuisés, dans les problèmes, en détresse, qu'ils subissent des épreuves, rien ne peut les empêcher de donner dans la voie de Dieu. Il faut également savoir que l'aumône dans la voie de Dieu est un des moyens par lesquels Allah Azza wa Jal augmente les bonnes actions du croyant et de la croyante, les préserve des malheurs et des péchés, et éloigne d'eux les maladies. Dans une épreuve comme celle que nous vivons aujourd'hui, ces dons prennent tout leur sens. Il faut faire de ces dons un moyen par lequel Allah Azza wa Jal nous débarrasse de cette calamité, tout en sachant que c'est Allah exalté qui nous a comblés de ses bienfaits et que tout ce que nous possédons nous vient de Dieu. C'est une raison de plus pour l'utiliser dans ce qu'il plaît, dans ce qui lui plaît. Le prophète alayhi salam a dit, donc يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. Donc le messager de Dieu, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique, le fils d'Adam dit, mon argent, mais qu'as-tu de ton argent, ô fils d'Adam? Tu n'as que ce que tu as mangé et qui a ensuite péri, que ce que tu as porté comme habit, qui s'est ensuite usé, ou ce que tu as donné en aumône, que tu as fait perdurer. Il n'y a donc que l'aumône qui perdure. Dans un autre hadith, le messager de Dieu, paix sur lui, a dit que le croyant sera à l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. Imaginez que le croyant viendra le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre d'Allah. Voyez la valeur de cette bonne action, ce jour tant craint par les croyants. Les versets et les paroles prophétiques incitant la croyante et le croyant à faire des aumônes sont innombrables, et ces aumônes doivent aller en priorité aux maisons d'Allah. Comme il est dit dans ce verset très explicite qui appelle au peuplement des mosquées.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines, et dans le feu ils demeureront éternellement. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. La meilleure des actions est de participer à la construction et au peuplement des mosquées de Dieu. Ceci fait partie des aumônes qui perdurent, qui continuent après la mort du croyant. Et ceci est confirmé par la parole du prophète alayhi salatu wassalam, donc, dans laquelle il dit: quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses: une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. Donc, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علما ينتفع به أو ولدا صالحا يدعو له. Il se peut que nous ne trouvions pas d'enfants invoquant pour nous après notre mort, qu'Allah nous en préserve, ou que l'on n'ait pas transmis une science qui profite aux gens. Il ne nous reste que l'aumône continue, qui est en réalité la façon la plus sûre et la plus simple pour le croyant et la croyante de s'assurer des bonnes actions après leur mort. Que dire alors si cette action contribue à remplir les maisons de Dieu par des fidèles qui glorifient son nom et n'adorent que lui? Ce sera certainement pour nous un trésor dans notre tombe et un pont vers le paradis le jour du jugement dernier, Inch'Allah. Nos frères à la mosquée Ahlullah sont occupés avec la rénovation et la construction de la mosquée pour qu'elle soit fin prête au plus vite, Inch'Allah. Mais de tels travaux demandent des aides, surtout financières. Alors, ne vous dites surtout pas que comme les mosquées sont actuellement fermées à cause de cette épidémie, nous sommes dispensés d'aumône, parce que les actes d'adoration dans ces lieux sont suspendus. Souvenez-vous du verset précité: ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, dans la difficulté et dans l'aisance. L'aumône ne peut être suspendue et elle nous sera comptabilisée, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, si vous contribuez à la construction d'une mosquée, vous serez récompensé pour chaque prière qui y sera accomplie pendant votre vie et après votre mort, jusqu'au jour du jugement dernier, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal dit: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Et pour tout ce que vous dépensez de vos biens, vous serez pleinement récompensé et nullement lésé. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il accepte nos dons, qu'il efface nos péchés. Nous lui demandons, exalté soit-il, de nous protéger et de protéger nos proches. Nous lui demandons de nous débarrasser de ce mal, car en vérité, il est omnipotent. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.